Bon, alors attention, la l'heure est grave. Maud, je Qu'est-ce qu'elle va pense sortir? qu'il faut qu'on parle des deux plus grandes passions de ta vie. T'es d'accord? Alors, Je veux bien. comme je suis très très bien enseignée, on m'a dit que tes grandes passions, tes deux grandes passions, c'était les chevaux, la musique et les chevaux. Alors tu vas me dire, but it is not deux passions, it is trois. Oui, mais je pense que les chevaux, c'est tellement important pour toi qu'on peut mot compte double, j'ai envie de dire. Mot compte double. Les chevaux, c'est ma première passion. Ok. C'est vraiment ma première passion. Depuis toute petite, je suis fascinée par cet animal. Noble, puissant. Il me donne une force incroyable depuis que je suis toute petite. Et pour la petite anecdote, ma mère m'avait dit de toute façon, toi, tes deux premiers mots, t'as pas dit papa ni maman, tu as dit chevaux et gâteau. Ah, c'est bien. Restons bizarres. Voilà. C'est parfait. C'était visiblement mes premiers mots. C'est pas les plus faciles à dire. Hein. Non, comme quoi, Je crois que cheval, je vais dire chiawal. tu sentais déjà qu'il y avait un appel. Voilà, C'est ça. il n'y a pas de hasard. C'est ça. Bon, c'est vraiment une grande histoire d'amour et je pense qu'on en reparlera plus tard, me semble-t-il. Oui, parce que en fait, je pense que si tu l'as mis une seconde fois, c'est parce que je me suis formée avec les coachings. Les chevaux m'ont rappelé alors. Yes. Ils m'ont ramené à eux. Ils ont bien fait. Après plus de 20 ans. Ils ont bien fait. Alors là, sans transition, comme on dit à la télé, on va vraiment changer de sujet, mais là aussi, un sujet ô combien présent dans ta vie, le magnétisme et l'énergétique. C'est même deux sujets. Comment, alors question peut-être bête, mais comment es-tu venue à ça? Alors le magnétisme est venu en premier, déjà parce qu'on a tous du magnétisme dans les mains. Ah bon? Oui. Oui, là. Ok. Nous sommes tous des magnétiseurs et magnétiseuses en puissance. Le truc, c'est qu'il y a des astres qui sont vraiment reconnus pour s'en servir et d'autres qui ne s'en serviront jamais ou qui vont s'en servir en mode privé. Et moi, très petite, je me suis rendu compte que en posant mes mains, ou même sans poser, je ressentais des choses et ça guérissait, ça atténuait ou ça faisait partir les douleurs des gens, des animaux. Donc je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire, mes mains sont magiques. Incroyable. Et c'est une histoire absolument folle parce que moi, j'avais personne dans ma famille pour m'aider au niveau magnétisme. Donc, le magnétisme fait partie de l'énergétique, hein, c'est de l'énergie qu'on manipule, sauf que c'est notre énergie. Nous. Donc j'ai dû apprendre tout ça. Ouais, j'allais dire, on est, je sais pas, t'as 7-8 ans, je sais pas à quel âge ça t'est venu. Tu découvres ça déjà, je pense par hasard, tu dis waouh, qu'est-ce qu'on en fait quand on est tout seul? On fait comment? Moi, comme beaucoup, j'avais le syndrome du sauveur. Entrons dans le vif du sujet. Le fameux. Donc en fait, j'ai essayé d'aider un maximum de gens. Et comme je disais, moi je sais pas, c'est comme ça, mes mains elles font ce qu'elles veulent. Parce qu'on me dit, mais comment tu fais? Je sais pas, je pose et d'un seul coup je sens. Alors s'il y a une douleur particulière ou une tumeur ou quelque chose dans le corps qui ne devrait pas être là, en général ça me fait des pics sur la main droite puisque ma main maître, c'est la main droite. Parfois, j'ai des vortex. Je sens du chaud, je sens du froid. Donc, le froid, souvent, c'est un endroit où il manque d'énergie, puisque le corps, il faut que ce soit chaud. Mais là, tu l'as découvert comment? Tu as potassé des bouquins, tu as été voir sur Internet? Alors, le problème, c'est qu'Internet n'existait pas. Ah oui, c'est vrai. En 73. C'est vrai. Donc, comme j'ai découvert très jeune, j'ai essayé
j'ai potassé quelques bouquins, mais très peu. Vraiment. Alors moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que je suis arrivée éveillée dans ce monde avec mes guides, plein de guides. Et en fait, mon guide principal, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est notre âme quand même, parce que j'entends beaucoup de thérapeutes dire mes guides m'ont dit de ceci, mes guides m'ont dit cela, mais l'âme est la première à nous guider, puisque c'est elle qui a son plan d'incarnation. Et on est à la montagne, donc imaginons que l'âme, elle est en haut de la montagne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on est en haut d'une montagne, tout en haut? On a une vue panoramique surtout. Exactement. L'être humain de cette âme qu'elle incarne, il est dans la vallée. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans la vallée, au pied de la montagne? On ne voit pas forcément. On n'a pas la même visibilité. Ouais. Donc en fait, c'est l'âme qui nous guide, qui nous dirige et qui nous dit tiens, cette personne. Parce que elle s'est incarnée avec des personnes qu'elle doit rencontrer. En fait, on est tous copains. Et en fait, est-ce que tu penses qu'on n'écoute pas assez ou pas beaucoup notre Pas âme? suffisamment. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Et les directives de l'âme, elles avancent. Il n'y a pas de... C'est l'intuition, c'est relié à l'intuition, pas à l'instinct, puisque l'instinct est animal. Mais ce qu'on me demande souvent, mais comment je peux entendre mon âme? Eh bien, tout simplement, suivez votre intuition première. Vraiment l'intuition première. J'allais dire, la première idée, c'est ça. Le truc qui vient comme ça, c'est ça. On dit toujours, la première idée est toujours la bonne, est toujours la meilleure, mais c'est vrai, parce que en fait, l'âme nous envoie des idées, elle est venue pour créer dans la matière. Donc, on est là pour créer, on est là pour vivre, pour expérimenter un maximum. Et on expérimente dans la création, puisqu'on crée notre vie, on crée notre lendemain, on crée nos pensées, on crée tout. Et donc l'âme, elle nous envoie les idées. Et parfois, c'est des idées qui peuvent nous sauver, qui sont complètement anodines. Ça peut être, vous avez un rendez-vous, mais vous avez terriblement envie de vous faire un petit cappuccino chez vous. Avant de partir, vous dites, oh là là, j'ai pas le temps, mais j'en ai trop envie, je vais me le faire. Tant pis. Et puis en fait, le bus que vous deviez prendre, il a eu un accident et il y a eu des morts dedans. Tu vois, ou alors, pour être moins dramatique, ce retard a permis à la personne que tu devais rencontrer de se retrouver sur ton chemin au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Donc de créer les synchronicités, parce que mine de rien, pour les guides, les âmes, c'est pas si facile. Parce qu'on a notre libre arbitre, donc on peut déjouer. De là, on est capable de faire cette détour, ce qu'on a commencé à faire. Et est-ce que le point d'arrivée reste le même? Le point d'arrivée, il est censé. Quand l'âme, elle a un but. Pour moi, ça n'engage que moi. Tout ce que je dis aujourd'hui, ça n'engage que moi, que mon vécu, ce que j'ai reçu de ma guidance, de tous les guides qui m'accompagnent. Il y a un plan d'incarnation. Dans ce plan d'incarnation, il y a des moments de vie qu'on ne peut pas éviter. Ils sont là. Ils peuvent être aussi beaux, aussi merveilleux que douloureux. Il faut passer par là parce que l'âme est venue régler des choses, régler son karma, régler. Donc, même si avec notre libre arbitre d'humain, on va passer dans la campagne, la montagne, à cheval, les petits tours, les petits détours. On cueille des pâquerettes, on boit un thé, on mange un gâteau. Si on traîne un peu trop, elle va nous mettre un bon coup de pied aux fesses. Elle va nous stopper dans notre élan net. Allez, tiens, tu vas te fouler la cheville, tu vas te casser un bras, tu vas avoir un accident pour que tu te remettes à l'intérieur de toi et que tu fasses les bons choix. Et elle va t'emmener, quoi qu'il arrive. Là où tu dois. Là où tu dois.
ce qui a été décidé. Ouais. Moi, je le vois comme ça. C'est très parlant cette image. Moi, je pense qu'on a bien fait de venir là. On aurait été dans le désert, ça aurait été beaucoup plus difficile à expliquer. C'est parfait. Je trouve que l'image que tu as prise de l'âme qui est au-dessus et qui guide finalement l'humain qui est dans les chemins de travers et qui ne voit pas l'immensité du parcours, c'est franchement, moi je trouve que c'est très parlant. Bon, revenons à nos moutons. Oui, parce que coupe-moi, hein, parce que moi, Mais non, mais c'est passionnant. Voilà. Je ne vais certainement quand pas je suis couper. partie, je suis partie. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'aller. On revient. L'âme va nous faire revenir sur notre route principale.